partie des cellules d'oignon. Blanc, jaune ou rouge, l'oignon est cultivé très communément au Liban. C'est une plante comestible utilisée crue comme cuite. La plantule d'oignon est constituée de deux parties, les feuilles vertes et le bulbe coloré ou blanc. Mais quelle est la différence entre les cellules de l'épiderme de bulbe et celles de feuilles? Pour répondre à cette question, on réalise les préparations microscopiques pour ces deux parties de la plante et on les observe au microscope. Première question relevée dans le texte, les deux parties de la plantule d'oignon. Les deux parties de la plantule d'oignon, ce sont les feuilles vertes et le bulbe coloré ou blanc. Ce sont les feuilles vertes ici, le bulbe coloré ou blanc. Le problème posé, le problème c'est une question. On va chercher la question dans la quatrième ligne. Quelle est la différence entre les cellules de l'épiderme de bulbe et celles de feuilles? C'est la question, alors c'est le problème. Le document demande les étapes suivies pour réaliser la préparation de l'échantillon de bulbe d'oignon. Pour observer les éléments constitutifs de l'oignon, il faut préparer ou il faut réaliser une préparation microscopique en utilisant le bulbe d'oignon, en utilisant encore les feuilles vertes. Il nous donne un exemple comment on prépare ou comment on réalise une préparation microscopique à partir de bulbes d'oignon. Ils ont apporté un bulbe d'oignon coupé, puis ils ont prélevé en utilisant une pince la partie transparente de bulbe d'oignon qui s'appelle épiderme. Ils ont coupé, ils ont pris un petit morceau de l'épiderme d'oignon. Le morceau de l'épiderme d'oignon est placé sur une lame. Puis, ils ont ajouté de l'eau et la préparation est fixée en utilisant une lamelle. طبعا نفس الطريقة أو le même procédure أو les mêmes étapes sont suivies en utilisant les feuilles vertes pour préparer un échantillon à partir des feuilles vertes. En utilisant le document 2, écrire un court texte expliquant les étapes suivies pour préparer l'échantillon. Pour écrire un texte, il faut utiliser des phrases correctes et complètes. Il faut suivre l'ordre des événements. Il ne faut pas ni ajouter ni supprimer aucune information. C'est le texte. Sur une écaille prélevée d'un bulbe d'oignon, l'épiderme est enlevé en utilisant une pince. Puis, à l'aide d'un ciseau, une partie de l'épiderme est coupée et placée sur une lame. Ensuite, l'eau est déposée sur la préparation à l'aide d'un compte-gouttes. Enfin, une lamelle est placée sur la préparation. طيب بهالطريقة احنا لا زدنا شيء ولا نقصنا شيء ومشينا بالترتيب وعملنا نص. Sachant que le microscope utilisé renferme 3 objectifs, 5 fois, 10 fois et 50 fois. Mais son oculaire a un grossissement 10 fois. Calculer le grossissement total du microscope en utilisant l'objectif 5 fois. Pour calculer le grossissement total, premièrement, on va écrire la règle. Grossissement total d'un microscope égale grossissement de l'oculaire fois grossissement de l'objectif. Le grossissement de l'oculaire est 10 fois le grossissement de l'objectif est 5 fois. 10 fois 5 est égal à 50 fois. Alors, le grossissement total d'un microscope devient 50 fois. طبعا, il ne faut pas oublier les valeurs et les unités. Il faut écrire la règle. Quatrième question. Déterminer la taille de la cellule observée sous l'objectif 50 fois, sachant que sa taille réelle est 0,01 mm. Déterminer la taille, c'est-à-dire calculer la taille. Encore, il ne faut pas oublier ni les valeurs, ni les unités. Pour calculer la taille de l'objet observé au microscope, il faut calculer le grossissement total du microscope. Donc, première étape, grossissement total d'un microscope égale grossissement de l'oculaire fois grossissement de l'objectif. كتبنا القاعدة. Le grossissement de l'oculaire 10 fois. grossissement de l'objectif 50 fois. لأنه بهالحالة احنا استخدمنا الأوبجكتيف هو 50 fois.
Donc, le grossissement total du microscope devient 500 fois. Maintenant, on peut calculer la taille réelle de l'objet observé au microscope. Quand même, la taille réelle de l'objet, ou la taille de l'objet observé, je ne sais pas la taille réelle. Taille de l'objet observé au microscope, c'est grossissement total fois la taille réelle. C'est la règle. Grossissement total fois la taille réelle. Le grossissement total est 500 fois la taille réelle de l'objet, 0,01 mm. Donc, la taille de l'objet observé au microscope devient 5 mm. L'observation microscopique de deux préparations feuille et bulle montre les images suivantes. Ici, cellule de bulbe d'oignon, cellule de la partie non verte, de l'oignon. Cellule d'une feuille verte, c'est une cellule prélevée sur la partie, observée sur un échantillon prélevé de la partie verte ou de feuille verte de l'oignon. 5. Compléter le tableau de comparaison suivant entre les deux types de cellules. On va compléter ce tableau de comparaison. Forme de la cellule. Dans le deux cas, la cellule est allongée. Paroi cellulosique. La paroi cellulosique se trouve chez les deux cellules. Donc, mais ici, plus. Dans l'autre cas, encore plus. On la forme est allongée. On écrit allongée. En haut, dans les deux cas, on écrit allongée. Membrane cytoplasmique encore se trouve dans les deux cas. Plus. Plus. Cytoplasme et noyau encore se trouve dans les deux cellules, plus et plus. Il y a une seule, la vacuole encore. Ici, il y a un vacuole. C'est le vacuole. Et dans l'autre cellule, se trouve chez les deux. Chloroplaste. Le chloroplaste se trouve seulement dans le cas d'une cellule verte. Ce sont les chloroplastes. Mais dans la cellule de la partie non verte, il n'y a pas de chloroplastes. Les chloroplastes, ce sont des structures qui contiennent une substance de couleur verte, la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux feuilles. Donc, هذا التابلو هكا هذا إجابته كلهم بلوس ما عدا عنا il y a une seule différence اللي هن les chloroplastes. Enfin, expliquer la différence de couleur observée entre le bulbe et les feuilles de la plantule d'oignon. Pour expliquer la différence expliquer, c'est-à-dire dire pourquoi. Suivre une chaîne d'informations pour arriver à la réponse. Pour expliquer la différence de couleur, on va chercher la différence dans les éléments constitutifs de ces deux cellules. Si on observe les deux cellules, il n'y a qu'une seule différence entre les éléments constitutifs, ce sont les chloroplastes. Les chloroplastes se trouvent seulement dans la cellule verte, mais dans la cellule non verte, il n'y a pas de chloroplastes. Alors, la réponse devient, la cellule de bulbe d'oignon est blanche, mais celle des feuilles de couleur verte, c'est dû à la présence des chloroplastes responsables de la couleur verte dans les cellules de feuilles. Par contre, la cellule de bulbe en est dépourvue. La cellule de bulbe ne contient pas des chloroplastes.